Avoir un suivi de conversion ultra bien paramétré sur Google Ads est indispensable pour réussir tes publicités et nourrir l'algorithme de Google de la meilleure des façons. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à installer un tracking avancé avec toutes les fonctionnalités les plus poussées sur Google Ads, bien sache que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te présenter en détail comment installer ton suivi de conversion Google Ads avec une valeur de CA hors taxe, un suivi avancé des conversions, le suivi des nouveaux clients et on verra aussi pour mettre en place le Consent Mode directement avec l'outil Google Tag Manager. Si tu n'as pas Google Tag Manager, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet où je te présente l'outil et je te propose de créer ton premier compte Google Tag Manager. Donc je te la mettrai ici ou ici, je ne sais plus exactement de quel côté c'est. Alors pourquoi je peux te parler aujourd'hui d'installer ton tracking sur Google Ads et qui je suis? Donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est un cabinet Google Ads pour les sites e-commerce. Notre travail, c'est de faire en sorte que vos stratégies Google Ads elles soient les plus performantes possibles et les plus rentables possibles. Et donc, dans ce cadre-là, j'installe forcément beaucoup de tracking avec Google Tag Manager. Pour donner un ordre d'idée, j'ai investi un peu plus de 21 millions aujourd'hui sur Google Ads. L'année dernière, j'ai généré plus de 67 millions d'euros pour mes clients. Et d'ailleurs, j'ai une petite particularité, c'est que j'ai mon propre site e-commerce à côté, d'ailleurs, qui tourne sur Shopify et sur lequel j'ai fait un peu plus d'1 million de CA hors taxe l'année dernière. Et le setup que je vais te partager aujourd'hui, c'est le setup que j'ai mis en place sur mon propre site e-commerce. Tu vois, je te partage les vrais trucs et les trucs que je mets en place pour moi-même. Sache que du coup, le test que je vais te montrer aujourd'hui, il va être montré sur Shopify. Je vais pas te partager le data layer, etc. parce que là, on est vraiment sur une installation de balise Google Ads à proprement parler. Peu importe le CMS que tu utilises, donc même si tu utilises PrestaShop, cette vidéo, elle va être fonctionnelle. WooCommerce, Magento, enfin peu importe, vraiment ça va être cross-platform. Moi je vais te le montrer sur un Shopify, mais peu importe. Si tu souhaites vraiment aller plus loin sur Shopify et l'installer pour toi, j'ai un produit dédié à ça. C'est un tutoriel avancé pour Shopify avec des codes dédiés à Shopify. Je te mettrai le lien en description. C'est un produit qui est payant parce qu'il m'a pris beaucoup de temps à développer, mais je te le mettrai directement dans la description ci-dessous. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo concrètement? Premièrement, on va voir la création de la balise achat dans Google Ads. On va la paramétrer, je vais t'expliquer tous les éléments qu'il y a dans une balise achat et tu vas voir, il y a plein d'événements, plein de subtilités à comprendre qui sont très importants. Ensuite, on va installer la balise dans Google Tag Manager. On va paramétrer Google Ads en valeur de conversion CA hors taxe directement depuis Google Tag Manager. On va faire le paramétrage du suivi des conversions. On va paramétrer le suivi des nouveaux clients aussi. Et on va paramétrer le Consent Mode via un outil de CMP, donc Cookie Management Platform, qui s'appelle CIRData. On va regarder ça en détail. Donc, un beau programme en perspective, prépare-toi, on est parti et on va partir sur la création de la balise achat. Pour ça, on va se retrouver dans notre compte Google Ads directement et on va aller dans Objectifs sur la gauche, Conversion et Récapitulatif. Et tu vois qu'ici, on a une balise achat qui a été créée préalablement. Je vais la supprimer, comme ça on va en créer une nouvelle. Ce sera bien carré sur le sujet. Hop, suppression de la balise achat. Donc là, et comme tu peux le voir, on n'a pas d'action de conversion sur le compte, donc on va la paramétrer. Nouvelle action de conversion, on va cliquer sur site web et là on va nous demander le domaine de notre site web. Et alors pour mettre le domaine de notre site web, moi j'ai une boutique de test qui s'appelle boutique de test comme tu peux le voir. Je vais juste prendre le lien et je vais le mettre directement ici. Hop, je vais rechercher. Vu que Google Tag Manager est installé sur mon site, il m'a proposé déjà des options. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une action de conversion manuellement. C'est assez important de faire le truc manuellement parce qu'on va pouvoir avoir un contrôle total sur ce qu'on remonte. Et donc là, il y a plusieurs informations. Déjà, l'optimisation des objectifs. Là, on est en e-commerce. On cherche à générer des achats. Donc, c'est une catégorie achat. Ici, il y a optimisation de l'action de conversion. Par défaut, il va le mettre en principal. Ça veut dire qu'il va considérer que la balise qu'on est en train de créer, ce sera la balise principale. Si tu souhaites créer une balise secondaire, c'est-à-dire suivre un autre élément, par exemple de la marge, dans un premier temps, je t'invite à mettre en secondaire pour éviter qu'il y ait un dédoublement de tes balises si tu en as déjà qui sont activées. Donc sinon, tu laisses en principal. Ensuite, le nom du type de conversion. Là, je t'invite à mettre un truc de très précis. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre Seos. Je vais mettre que c'est une balise achat. Et je te mets aussi qu'elle va remonter un CA hors taxe et hors frais de port. Parce que c'est hyper important, on va aligner la valeur que la conversion remonte sur notre business. Ici, on va utiliser le fonctionnalité utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Pourquoi? Parce que chacun de nos achats sera différent. Quand les gens vont acheter un produit à 10 €, la valeur sera 10 € moins les taxes, moins le shipping. Mais lorsque le produit sera à 100 €, forcément, ce sera à 100 € moins les taxes, moins le shipping. Donc, forcément, il va y avoir des valeurs différentes. On va laisser la valeur par défaut à 1 €. Et voilà. Ensuite, dans le nombre, on va enregistrer toutes. Et ensuite, on va aller dans période de suivi de conversion après le clic. La période de suivi de conversion, ça veut dire qu'une fois quelqu'un qui a cliqué sur ton annonce,
pendant combien de temps on va pouvoir dire que cette vente vient de Google. Là, en l'occurrence, 30 jours, c'est la valeur par défaut. Je te recommande de laisser ça. Si tu as des parcours d'achat qui sont particulièrement longs, tu peux monter jusqu'à, par exemple, 45 jours, 90 jours au maximum. Je t'invite à pas forcément utiliser les autres valeurs, c'est un peu trop. Enfin, c'est un peu trop bas. Mais par contre, 90 jours, c'est le maximum. Donc, entre 30 et 90. Si tu sais pas, laisse à 30. C'est très bien. Ensuite, tu as la même valeur ici pour la période de conversion suite à une vue volontaire. Les vues volontaires, elles sont surtout utiles sur YouTube. Là, je te laisse 3 jours. C'est très bien. Tu peux même mettre 1 jour, mais jamais plus parce que sinon, tu risques de faire un peu n'importe quoi. Le suivi après affichage, tu laisses à 1 jour. Et ici, le modèle d'attribution, tu laisses basé sur la donnée. Ici, tu as le suivi avancé des conversions. On va l'ouvrir. Et tu vérifies bien que le suivi avancé des conversions est coché. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est parfait, on va cliquer sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, tu vois que ici on a la balise achat qui s'est mis en place. Et on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et on arrive sur l'étape numéro 2 et on va nous demander de configurer cette balise. Par défaut, il te remonte la balise Google ici. Nous, on va aller utiliser Google Tag Manager qui est juste là. Et on va copier-coller l'identifiant de conversion qui est juste ici. Donc je t'invite à le copier. Et on va aller dans notre compte Google Tag Manager que l'on a déjà créé précédemment. À nouveau, je te rappelle que j'ai une vidéo déjà sur le sujet que je te mets dans la description ou sur une fiche autour de ma tête à ce moment-là. Une fois qu'on est là, on va aller dans l'onglet Balise, puis Nouvelle balise. On va appeler cette balise Google Ads, -achat, CA hors taxe, hors frais de port. C'est bien de mettre le même nom que dans Google Ads parce que par la suite, tu pourras t'y retrouver beaucoup plus facilement. On va ouvrir la configuration de la balise, on va cliquer sur Google Ads et on va choisir la balise suivi des conversions Google Ads. On clique dessus et là, en fait, tu vois qu'il nous met une petite alerte où il nous dit « Attention, il manque la conversion linker dans le conteneur ». Eh bien, on va la créer, cette conversion linker, elle est très importante. On va la renommer d'ailleurs, on va l'appeler conversion linker. Et ici, dans l'ouverture, tu viens bien activer l'association des URL sur toutes les pages. Par défaut, il va mettre un déclenchement All Pages et donc c'est très bien, on fait enregistrer. Une fois que cette partie elle est faite, on va coller notre conversion ID qu'on a vu juste avant et on va retourner dans notre interface Google Ads pour aller copier cette partie-là ici qui est finalement en fait le conversion label. Voilà, c'est la conversion label qui est là et qu'on va coller. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir remonter ici la valeur de conversion. On va devoir remonter l'ID de transaction, le code de devise et d'autres informations. Comme tu peux le voir ici, on a aussi besoin d'aller avoir un déclencheur. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas de déclencheur fonctionnel. Donc, comment on va faire pour savoir quelles sont les informations qu'on va remonter ici en valeur de conversion, en ID de transaction ou en code de la devise? Eh bien, tout simplement, on va faire un test d'achat sur notre site afin de pouvoir mettre ça en place. Comment on va faire? Eh bien, on va déjà enregistrer ça. Il va dire « Attention, il n'y a aucun déclencheur sélectionné ». C'est normal, on enregistre notre balise, on recharge la page. Donc, une fois qu'on a enregistré notre balise, tu le vois, on la retrouve ici et le conversion linker aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un test d'achat sur notre site directement. Et pour ça, on va cliquer sur prévisualiser. Je te rappelle que pour faire la prévisualisation, tu auras besoin ici de l'extension de navigateur qui s'appelle Google Tag Assistant Legacy. Donc, tu devras le télécharger sur ton Google Chrome pour que tu puisses faire ce paramétrage-là. Donc, je vais cliquer ici sur prévisualiser. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet. Et ici, je vais devoir copier-coller l'adresse URL de mon site. Donc, tu vois que là, moi, il y est déjà. Je vais cliquer sur Connect. Et ça va m'ouvrir à nouveau un nouvel onglet où je vais arriver directement sur mon site. Si tu es en train d'aimer le contenu que tu regardes, eh bien pense à t'abonner, à laisser un like et aussi à laisser des commentaires dessous. Ça m'aide énormément déjà à faire référencer cette vidéo, à faire connaître ce travail. Et puis bien sûr, ça me motive à te faire encore plus de contenu de qualité pour t'aider à performer sur Google Ads ou même à installer des trackings très avancés. D'ailleurs, si, comme moi, tu es passionné de e-commerce, que tu es passionné d'acquisition client, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Tu retrouveras le lien en description sous cette vidéo. C'est une newsletter que j'envoie toutes les semaines et dans laquelle je te partage les meilleurs conseils pour optimiser le taux de conversion de ton site, pour optimiser tes ads. Et c'est des conseils que tu trouveras nulle part ailleurs et qui ont été testés et qui ont généré plus de 67 millions d'euros l'année dernière. Donc autant te dire qu'ils ont fait leurs preuves. Écoute, cette page de pub se referme et je te laisse avec la vidéo. Ciao. Une fois que je suis là, tu vois qu'il y a une petite fenêtre contextuelle qui vient de s'ouvrir ici. Il y a aussi une fenêtre Shopify en dessous, mais ça c'est parce que je suis connecté sur Shopify à côté. Ici, tu verras que dans ton tag assistant, il y a un petit logo qui apparaît. Parfois, il y a des logos rouges, orange, etc.
ces logos n'ont absolument aucun sens sur le fonctionnement ou non. Donc là, c'est un violet, mais c'est un rouge, ça veut pas dire que ça marche pas, et c'est pas parce que c'est un vert que ça veut dire que ça marche, en gros. Et tu vois que là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller dans catalogue, test produit, et en fait, en même temps que je fais des modifications, tu vois que ici, sur l'autre onglet qui est ouvert, qui a été ouvert par Google Tag Assistant, en fait, on voit l'évolution de mon parcours, en fait, petit à petit. Et tu vois qu'ici, il y a des tags qui ont fire, etc. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va aller acheter le produit, on va aller déclencher l'achat sur la page finale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au panier. On va aller voir le panier. On va passer à la caisse. Et là, on va remplir les différentes informations. Alors, moi, je me suis mis sur ma boutique un code offert pour pas avoir à payer, que ce soit le plus simple possible. Et je vais rentrer mes différentes informations pour que ce soit vraiment carré à ce niveau-là. Tac, tac, hop, adresse de test, vérifier la commande, valider le paiement. C'est une commande de test évidemment, donc le site est pas du tout, le checkout n'est pas du tout optimisé. Et normalement, on va arriver sur la page de confirmation de commande. Et voilà, la boutique de test, la page de confirmation de commande a été faite. Si ton tagage, normalement, est de bonne qualité, tu devrais remonter un événement dans ton test, ici, un événement qui s'appelle Purchase ou achat ou conversion. Enfin, là, ça dépend un peu du paramétrage qui a été fait en fonction de ce que ton développeur a développé, du plan de tagage que tu as fait, etc. Mais normalement, tu devrais remonter un événement de ce type-là avec un data layer. Le data layer, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mot un peu barbare, mais c'est finalement pas si compliqué et plutôt assez simple. Le data layer, en gros, si tu veux, c'est une structure de données, comme tu peux le voir juste ici. Et c'est une donnée en fait qui est structurée. Et toi, grâce à Google Tag Manager, tu vas pouvoir récupérer toute l'information qui est ici, tout simplement pour pouvoir remonter ces informations de façon dynamique pour chacune des commandes dans directement Tag Manager et du coup les disperser dans Google Ads. Je vais te montrer concrètement comment on fait ça. Donc, pour récupérer, par exemple, nous, on a vu quoi tout à l'heure? On a vu qu'on avait besoin dans notre balise, donc si je retourne dans mon Tag Manager, d'un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? Et ben, ici, le déclencheur, c'est l'événement numéro 35 en l'occurrence ici, qui est un événement purchase, donc un événement achat. Donc on va mettre un déclencheur et on va en créer un, le petit plus en haut à droite. On va l'appeler purchase, donc purchase voulant dire achat en anglais. Là, en l'occurrence, c'est un événement personnalisé et le nom de l'événement, c'est purchase. Pourquoi le nom de l'événement, c'est purchase? Parce que ce que je vois marqué ici sur la gauche dans Google Tag Manager, c'est purchase. Et ce purchase-là, en fait, c'est dans mon data layer, le event de point purchase. Donc, je le mets ici et je vais enregistrer. Une fois que ça c'est fait, tu vois qu'on a maintenant un déclencheur directement dans Google Ads. Donc ça, c'est parfait. Et on va déjà enregistrer. Maintenant, on va réouvrir notre balise Google Ads. On va réouvrir la configuration de la balise. Et tu te rappelles, ici, on avait 3 informations qui nous manquaient. La valeur de la conversion, l'ID de la transaction et le code de la devise. Qu'est-ce que c'est la valeur de la conversion? Eh bien, tout simplement, c'est quelle valeur tu vas associer à une conversion. Il faut savoir que quand tu fais un tracking sur Google Ads, tu vas remonter 2 types de données. Tu vas remonter un nombre de conversions, donc en général, c'est un nombre de ventes, et tu vas valoriser chaque vente à une valeur. La valeur en question, en général, pour la plupart des sites, c'est du CA TTC avec les frais de port inclus. Ça, c'est pas très qualitatif en e-commerce. Si on veut vraiment faire les choses bien, en fait, on va aligner la valeur de conversion avec ce qu'on a comme objectif en tant que e-commerçant. En général, c'est de générer de la marge. Donc, quand tu peux remonter ta marge ici, c'est le mieux. Et si tu peux pas remonter ta marge, au moins remonter ce que tu gagnes réellement, c'est-à-dire du CA hors taxe, hors frais de port. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est on va remonter la valeur de conversion CA hors taxe, hors frais de port. Et pour ça, on va devoir créer une variable. Donc pour créer cette variable, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sortir de cette page-là. On va aller dans variable à gauche ici. Et ici, tu vois, il y a des variables définies par l'utilisateur. Les variables définies par l'utilisateur, on va faire nouvelle. On va l'appeler ici valeur CA TTC. Je vais te montrer pourquoi, parce qu'on va devoir faire un petit calcul pour pouvoir vraiment mettre en place le CA hors taxe. On va dans configuration de la variable, puis on va aller dans variable de couche de données. Couche de données, ça veut dire data layer. Data layer, couche de données, c'est la même chose, c'est la traduction en français, tout simplement. Et là, on va te demander le nom de la variable de la couche de données. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le code qui va nous permettre d'aller chercher la bonne information dans notre data layer. Donc ça veut dire quoi? La valeur ici, c'est ce qu'on appelle value. Donc moi, en l'occurrence, elle est à 0 parce que j'ai un code promo qui s'est mis en place. Mais la valeur ici, c'est value 0. Comment je récupère l'information 0 ici? Pour récupérer l'information 0, je vais devoir utiliser le premier niveau. Donc ici, en l'occurrence, c'est e-commerce. Dans e-commerce, tu vois, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Puis là, il y a un deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est value. Comment je fais pour récupérer ça? Eh bien, je vais devoir écrire e-commerce.
value et ça va me permettre d'aller récupérer directement la valeur qui se trouve dans value ici. Donc je fais e-commerce.value et ça va permettre tout simplement à Google Tag Manager d'aller chercher la valeur du CATTC qu'on a vu juste ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire exactement le même travail très rapidement pour tax, pour shipping, pour qu'on ait les informations complètes. On va avoir besoin de la valeur de la commande, du code de la devise et de la transaction ID, du numéro de commande. Donc moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais faire les variables définies par l'utilisateur pour ces autres éléments. Donc je fais ça en speed. Et voilà, je viens de finir de paramétrer tous les éléments absolument indispensables pour pouvoir avancer sur notre balise Google Ads en termes de paramétrage. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remonté la valeur CATTC qu'on avait fait ensemble tout à l'heure. J'ai fait le transaction ID, le tax, le shipping, le currency. Donc en fait, exactement avec la même méthode que je t'ai expliqué tout à l'heure, où tu vois, le nom de la variable, c'est e-commerce.shipping. Donc on le retrouvera ici, e-commerce, premier niveau, shipping, deuxième niveau, .shipping. D'accord? Donc là, on a tous les éléments directement ici. Donc on va pouvoir lire ces informations. Ça va être des variables qu'on va pouvoir utiliser. Il y a une dernière variable ici qui est d'une autre façon. Tu vois, c'est un JavaScript personnalisé, ce type de variable. C'est le CA hors taxe, hors frais de port. Pourquoi? Parce que en fait, si tu regardes aujourd'hui, là, je n'ai pas le CA hors taxe qui remonte. J'ai une valeur. La valeur, c'est quoi? C'est 10 € plus, c'est avec la taxe. Et puis, le shipping étant inclus. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais faire un simple calcul et je vais faire intervenir les autres variables. Donc tu vois, ici, ma formule, elle est très très simple. J'ai une fonction qui va me définir un résultat sur 0 pour le moment. Et là, je vais faire un calcul. Et donc, le calcul, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement e-commerce. Donc, c'est valeur CATTC moins les taxes. Donc, taxes moins le shipping. Et là, je vais retourner la valeur results qui est juste dessus. Et donc, ça va correspondre à quoi? Au CATTC moins les taxes, moins le shipping. Et donc, ça correspond au CA hors taxe, hors frais de port. Ce code-là, il sera disponible aussi dans le produit dont je t'ai parlé en début de vidéo, justement. Ça fait partie du produit, justement. Et donc, ici, tu vois, le shipping, le taxe, etc., c'est le nom de la variable qui est juste là. Donc, c'est celle que tu retrouves ici à l'intérieur. D'accord ? Si tu changes le nom de la variable, potentiellement, ça casse ce JavaScript. Maintenant, on va aller le paramétrer directement dans Google Ads. Donc, on va prendre notre variable Google Ads qui est là de tout à l'heure. Et la valeur de conversion, on va cliquer sur le petit plus ici. Et on va aller choisir celle qui nous intéresse. Et celle qui nous intéresse, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le CA hors taxe, hors frais de port. Donc, on le sélectionne. Ensuite, il y a l'ID de la transaction. C'était quoi l'ID de la transaction? C'est celui qu'on a appelé Transaction ID. Donc, on clique dessus. Le code de la devise. Là, je pourrais cliquer sur le plus, mais en fait, si tu veux gagner du temps, il suffit d'ouvrir les deux guillemets et là, tu vas retrouver les variables directement et je l'ai appelé currency. On vient de créer une balise dans Google Ads. On vient de paramétrer cette balise dans Google Tag Manager. On vient de définir des variables pour les éléments plus importants. On vient de calculer, grâce à une variable de calcul, le CA hors taxe, hors frais de port. Et on vient de paramétrer dans notre balise Google Ads la variable CA hors taxe, hors frais de port, la transaction ID et le currency. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que à chaque fois qu'un nouvel achat sera déclenché, on remontera sur cette balise des variables différentes et qui dépendront de chaque achat. D'accord? Donc si on reprend notre plan de tout à l'heure de toutes les choses qu'on avait à faire sur le compte, il y avait quoi? Il y avait la création de la balise achat. Donc ça, la création de la balise achat, c'est quelque chose qui est bon. Donc on va se prendre notre petit stylo vert ici. Et donc ça, c'est bon. Le paramétrage, c'est bon, on en a parlé ensemble. L'installation dans Google Tag Manager, c'est bon. Le paramétrage en conversion hors taxe, c'est bon, on l'a fait aussi. Ah, par contre, on n'a pas fait le suivi avancé des conversions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le suivi avancé des conversions? En gros, le suivi avancé des conversions, c'est une manière de remonter des informations complémentaires à Google pour qu'il puisse améliorer la qualité du tracking. Et notamment, les informations qu'on doit remonter à Google, ce sont des informations sur le prénom, le nom, etc. de nos clients. Et donc, je vais te montrer justement la ressource de Google à ce niveau-là. Donc, tu vas sur Google, on va aller sur google.com. Et là, on va chercher suivi avancé des conversions. Et là, tu vas aller sélectionner celui qui s'appelle configurer le suivi avancé des conversions pour le web. Tu cliques dessus, tu descends un petit peu ici. Et là, il va te dire identifier les champs à remonter pour le suivi avancé des conversions. Tu l'ouvres. Et ici, en fait, il te dit exactement ce que tu dois remonter. Tu dois remonter un email, un numéro de téléphone, le prénom, le nom de famille, la rue, le city, la ville du coup, la région, le code postal et le pays. Et le pays, tu dois remonter le code ISO. Donc le code ISO, c'est par exemple FR pour la France, d'accord? Donc en gros, ça doit ressembler un peu à ça, la variable que tu dois remonter. Sauf que ça, on est d'accord que là, on va le paramétrer dans Google Tag Manager directement. Et si on retourne dans le data layer que j'ai paramétré moi pour mon Shopify, si tu regardes en détail ici, en fait, on a toutes les informations dont on a besoin.
On a l'email, on a le phone number, on a le first name, le last name, le street, la région. Voilà, la région en l'occurrence, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas vraiment de région en France proprement parlé définie pour Google. On a un code postal et puis on a le country avec le code ISO. Ça, moi, je l'avais paramétré justement avant dans Shopify directement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les informations qui sont ici et on va les envoyer dans notre balise Google. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça assez simplement parce qu'on va recréer à nouveau des variables utilisateurs sur notre balise Google. Donc, on va retourner dans notre code Google Tag Manager. Et dans variable, on va créer une nouvelle variable. Et cette variable, ça va s'appeler email, configuration de la balise, variable de couche de données. Et en fait, on reproduit le même schéma. Donc l'email, c'est quoi? C'est la ligne 31 ici, et c'est un premier niveau, a priori, c'est aligné avec e-commerce si on fait les maths, donc c'est parfait. C'est tout simplement email, enregistré. Là, je vais prendre le temps de créer les différentes variables de couche de données pour le phone number, pour l'adresse, etc. Et on se retrouve juste après. Et voilà, normalement, je viens de faire le nécessaire. J'ai remonté toutes les informations dont on avait besoin, donc le prénom, le pays, le numéro de téléphone, le nom de famille, l'email, le code postal est juste là, la région, la rue, et globalement, c'était à peu près toutes les informations. Ah, il manquait la ville qui est juste là. À peu près toutes les informations dont on avait besoin pour faire le suivi avancé des conversions. Maintenant, pour faire le suivi avancé des conversions, on va avoir besoin d'une autre type de variable qui est une variable d'utilisateur dans Google Tag Manager. Donc, on va cliquer sur Nouvelle, juste ici. On va l'appeler variable, on va l'appeler utilisateur. Et tu peux rajouter derrière suivi avancé des conversions. Et là-dedans, tu vas aller dans configurer la variable. Et ensuite, tu vas descendre un petit peu. On va aller chercher données fournies par l'utilisateur. On clique ici. Et tu vois, c'est une variable en fait qui est déjà prédéfinie par Google. Et donc là, en fait, on va tout simplement aller sélectionner les autres variables qu'on a créées précédemment pour structurer cette variable selon la norme que Google nous veut. Donc l'email, c'est email, variable email. Téléphone, c'est téléphone. J'ai déjà fait toute la remontée. Et du coup, je vais tous les faire. Et voilà, j'ai rempli l'intégralité des informations dont on avait besoin juste ici. Tu vois, le prénom, nom de famille, rue. Donc ça, c'est toutes les variables que j'ai créées juste avant. Et je vais aller enregistrer. Une fois que ça c'est enregistré, et tu vois, on retrouve à nouveau cette variable ici qui s'appelle utilisateur suivi avancé des conversions. On va aller dans notre balise Google. On va retourner dans Google Ads, CA hors taxe, hors frais de port. On va ouvrir. Et là, tu vois, on va avoir une information qui est intéressante. Ça s'appelle inclure les données fournies par l'utilisateur depuis votre site web, et on va le cocher. Et là, en fait, on nous propose de sélectionner User Provided Data. Et c'est quoi? Étonnamment, on a la possibilité, magie, de sélectionner utilisateur suivi avancé des conversions, qui est la variable qu'on a créée précédemment. Et donc là, on vient de valider le suivi avancé des conversions. Et donc, on peut mettre un petit trait vert sur cette partie-là. Wow, magnifique trait vert. Ok, maintenant, dernier point, c'est paramétrer le suivi des nouveaux clients. En fait, aujourd'hui, Google va pas être forcément capable de savoir si un client qui a acheté sur notre site, c'est un client nouveau ou non. Donc pour ça, on va devoir lui dire, ce client, c'est un nouveau client, ce client, c'est pas un nouveau client. Et pour faire ça, on va devoir remonter des informations sur le fait que ce client, il a peut-être déjà acheté chez nous ou non. L'idéal, c'est de remonter dans notre data layer. Donc ça, tu peux demander directement à ton développeur de le mettre en place. Une variable qui s'appelle new_customer et qui va remonter une variable 0 ou 1 en fonction de si c'est un nouveau client ou non. Donc si c'est un nouveau client, ça va être 1 pour dire que c'est un nouveau client. Et si c'est pas un nouveau client, ça va être 0. Ça peut être aussi true or false, ça dépend un petit peu des sites. Moi, en l'occurrence, sur ce data layer-là, je n'ai pas la possibilité de le faire parce que je ne suis pas capable depuis Shopify de remonter aujourd'hui le nombre de commandes qu'une personne a passé. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire. Dans tous les cas, si tu as une balise New Customer qui remonte, tu pourras directement aller la paramétrer ensuite dans Google Ads ici. Et tu pourras à nouveau aller dans Fournir des données sur les nouveaux clients. Tu pourras cocher cette case et cliquer ici dans Nouveau client. Et tu pourras venir remonter une variable. Donc, quand tu l'auras créée, tu pourras la remonter directement ici. Et du coup, ça remontera si c'est un nouveau client ou non depuis directement Google Tag Manager. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc moi, vu que je ne l'ai pas, je ne vais pas la mettre pour le moment. Mais il faut savoir que dans le produit que j'ai lancé, dont je t'ai parlé tout à l'heure pour Shopify, il sera disponible. Et que tu peux demander sur un WooCommerce, un PrestaShop, un Magento, à ton développeur de le mettre en place. Ça. Une fois que cette partie-là a été faite, on va pouvoir enregistrer. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de paramétrer ta balise Google Ads au plus haut niveau. Et donc maintenant, tu vas avoir un tracking très haut de gamme. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller juste valider dans Google Ads que notre balise, elle est bien fonctionnelle. Et là, tu vois, cette balise, elle remonte ici avec le bon nom. Elle remonte bien en principal. C'est une balise de type site web. Pour le moment, elle n'a pas de conversion. Elle est en état inactif parce qu'il n'y a pas de ventes qui sont remontées. Mais d'ici quelques jours, ce sera le cas. Il nous reste un dernier truc à faire pour que ça fonctionne. Évidemment,
puisque tu es un grand habitué de Google Tag Manager, eh bien il va falloir publier. On va aller publier ça. Donc maintenant, il nous reste un truc à faire, c'est d'aller tester que la balise qu'on a mis en place, elle est bien fonctionnelle. Donc pour faire ça, on va aller dans prévisualiser. Il y a l'URL qui se remet à nouveau. Donc si tu étais déjà en test, je t'invite à fermer les onglets et vraiment relancer la prévisualisation, sinon ça prendra pas tout en compte. On va retourner dans catalogue, mais j'ai qu'un test de produit, acheter maintenant, rue de la Paix à Paris, ça nous met toutes les informations. Le code de réduction juste pour gagner du temps, offert, donc 10 € offert. Valider la commande. On va arriver sur la page de confirmation. Maintenant que la page de confirmation, on est arrivé dessus, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement aller voir dans ton texte, dans ton test ici. Donc tu vois, hop, merci pour votre achat, c'est magnifique. Événement purchase. Et là, dans la partie tag, qu'est-ce que tu vois? Tag fire, donc le tag, la balise Google Ads qui s'appelle achat CA hors taxe hors frais de port a été déclenchée. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce que je vois ici? Je vois plusieurs informations qui sont intéressantes. Je vais pouvoir, hop, mettre les names ici. On va avoir le Transaction ID, ça c'est la variable Transaction ID qu'on a remonté tout à l'heure. Le suivi avancé des conversions, utilisateur suivi avancé des conversions. La valeur de conversion, bien c'est bien la valeur CA hors taxe hors frais de port. Et le currency, c'est bien le code de devise, du coup currency. Donc ça c'est super. Tu peux cliquer ici en haut à droite sur Value et tu vas voir en gros les données qui sont remontées. Donc là, tu vois que le Transaction ID en l'occurrence, bon là il n'y en a pas. Je pense que c'est parce que j'ai pas un site payant sur Shopify. La valeur de conversion, elle est bien à 0. La valeur du code de la devise, elle est à €, parce que c'est ce qui remonte dans notre data layer. Et ici, tu vas retrouver du coup le suivi avancé des conversions complet directement ici. Supposons maintenant qu'il y a un truc qui marche pas bien ici. Eh bien, si un truc qui marche pas bien, je t'invite à aller regarder dans l'onglet variable ici. Peut-être que tu as fait une petite faute de frappe lors de la remontée de tes données dans la partie variable tout à l'heure. Donc là, tu peux retrouver tes différentes variables. Tu vois que la variable rue, par exemple, eh bien, c'est bien rue de la Paix. Ok, bon, c'est bien fonctionnel. Région, tu vois qu'en l'occurrence, il n'y a pas de région. Tu vois que par exemple, prénom, c'est bien PB, pays, c'est bien FR, etc. Donc là, tu peux juste checker que tout est OK. S'il y a un truc qui ne marche pas, il te le dira en fait. Il te remontera un truc qui n'est pas fonctionnel ou aberrant. On retrouve à nouveau notre data layer comme celui qu'on a vu la dernière fois. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire. Le consent mode, il n'est pas configuré. On va en parler juste après. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien du coup, on peut confirmer que le suivi de conversion Google Ads pour les achats avec un CA hors taxe, hors frais de port est paramétré. C'est magnifique. Félicitations pour ça. Et on va aller publier nos modifications. Et là, on va l'appeler Google Ads Tracking. Et on n'hésite pas à mettre les informations pour se rappeler ce qu'on a mis en place concrètement. Donc moi je vais le mettre rapidement pour me souvenir de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait du CA hors taxe, hors frais de port. J'ai mis en place le suivi avancé des conversions. Et j'ai mis le suivi normalement des nouveaux clients puisque tu aurais dû le paramétrer des nouveaux clients. Et je l'ai publié directement ici. Et voilà, maintenant c'est live directement sur mon site. Et toutes les prochaines commandes, eh bien elles vont tout simplement remonter mes informations dans la balise de conversion. Le suivi des conversions de nouveaux clients, normalement il est fonctionnel maintenant parce que tu as compris comment le faire remonter. Ok, maintenant on arrive sur le 7e point de cette vidéo. Le 7e point de cette vidéo, c'est quoi? C'est de paramétrer le consent mode via Sirdata. Qu'est-ce que c'est le consent mode? Le consent mode, en gros, c'est l'outil de consentement de Google pour faire de la modélisation de ta donnée. En gros, à partir du moment où tu es en conformité avec la RGPD et la CNIL, tu vas devoir demander le consentement des utilisateurs pour pouvoir récolter leurs données personnelles. Donc en général, ça se transforme par ces petits bandeaux cookies qu'il y a sur les sites, là d'ailleurs, qui ont pas mal embêté la navigation sur beaucoup de sites. Et du coup, ce consent mode, en fait, tu vas pouvoir directement le mettre en place sur ton site. Le souci qu'il y a avec ces balises de cookies, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a un nombre important, en général, de personnes qui refusent les cookies. Donc, en général, par exemple, sur du Sirdata, on va avoir entre 20 et 30% des gens qui vont refuser les cookies. Donc, ce sont des gens sur lesquels on ne va pas pouvoir faire de suivi. Tu ne vas pas pouvoir remonter le tracking Google Ads, tu ne vas pas pouvoir remonter le suivi avancé des conversions, tu ne vas pas pouvoir remonter ta donnée. Donc, en fait, tu vas perdre d'une certaine façon de la donnée. Le mode consent mode de Google va te permettre, sur cette donnée perdue, de faire de la modélisation. En gros, Google va dire de façon totalement anonyme, eh bien voilà, on pense que sur les 30% restants, il y a quand même des conversions qui viennent de Google de telle valeur. Et donc, pour pouvoir paramétrer ce consent mode en l'occurrence, eh bien, il va falloir aller utiliser des CMP, donc des Cookie Management Platform, qui sont compatibles avec Google, qui sont validés par Google. Sirdata est une compagnie qui est compatible avec Google, c'est une entreprise française. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec eux dernièrement, donc tu pourras aller l'écouter directement sur la chaîne YouTube. Je te mettrai le i ici quelque part et je te le mettrai aussi dans la description. Sirdata, c'est une très bonne plateforme pour faire ça. Il en existe d'autres, évidemment, je ne suis pas marié avec eux.
Par contre, on va le faire avec eux parce que globalement, c'est relativement simple à mettre en place et puis ils ont un tutoriel bien décrit pour le faire. Donc je t'invite à aller sur le site de Cyrdata directement. Tu vas dans Solutions, Cyrdata CMP, juste là, et tu vas pouvoir choisir l'offre qui est la mieux pour toi. Moi, en l'occurrence, je vais prendre l'offre gratuite sur ce compte. Et donc, tu vois, ici, j'ai mon compte en question. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va passer tout simplement par le tutoriel pour pouvoir le mettre en place. Donc, on va aller sur le tutoriel de Cyrdata pour faire un chargement via Google Tag Manager. Après, on va suivre tout simplement les recommandations. Et leur recommandation, déjà, c'est d'importer le conteneur Cyrdata. Donc, pour faire ça, on va dans Modèle, rechercher dans la galerie, Cyrdata, ici. Ajouter à l'espace de travail, il va nous dire attention, il y a plein de choses à ajouter, blablabla. On fait ajouter à l'espace de travail. Et voilà, on a notre CMP Cyrdata qui vient d'être ajouté à l'espace de travail. On clique dessus et là, on va faire 2-3 paramétrages plutôt pas mal. Donc là, on vérifie juste qu'on a accepté toutes les conditions, etc. Il y a pas mal de choses à regarder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans nos balises et dans nos balises, ici, on va faire une nouvelle balise, configuration de la balise. Et là, tu vois, en fait, dans personnaliser, on retrouve notre balise Cyrdata CMP ici. Donc on va l'ouvrir. Moi je vais la rappeler Cyrdata CMP et on va mettre un petit consent mode comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ajouter une règle. La règle, c'est tout est denied, donc tous les différents cookies du consent mode sont refusés pour tous les pays avec un temps de 1000 millisecondes. On va ajouter, voilà, par défaut, on va mettre ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est toute la partie CMP. Donc tu vois, en fait, on suit leurs règles. On va rajouter une rules. On va bien tout mettre en denied. Et là, on va remonter du coup le CMP du script. Donc tu vois que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Load Cyrdata CMP. Et là, il va nous demander notre Partner ID et notre Configuration ID. Donc nous, on va utiliser le leur, mais toi, tu vas devoir utiliser les tiens. Les tiens, ils sont où? Ils sont dans ton back-office Cyrdata. Tu cliques sur ton nom en haut à droite et ici, tu as ton identifiant partner. Tu vas le retrouver juste là. Et ensuite, tu as l'autre élément qui est le Configuration ID. Ton Configuration ID, il est directement là. Et l'ID qui est juste là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là, 34 834. 34 834. Et ensuite, on va aller dans Your Configuration ID, JOBXE. Donc, on va faire JOBXE. Et on va faire un déclenchement, comme ils l'ont recommandé ici, sur un événement qui s'appelle Consent Initialization All Pages. Et il est juste là. Et en fait, ça, c'est le mode initialisation de Google Tag Manager. On va l'ajouter et on va enregistrer cette balise. Une fois que ça a été fait, on va aller dans Admin, juste ici. On va aller dans Paramètres du conteneur. On va dans Autres paramètres et on va bien cocher Activer la vue d'ensemble du consentement bêta. Puis, on va aller enregistrer. Une fois que ça a été fait, on va dans l'espace de travail ici. On va dans Balise. Et tu vois ici, il y a une petite coche qui est apparue en plus ici. Si tu cliques dessus, en fait, Google Tag Manager va te dire voici toutes tes balises et voilà les consentements qui sont intégrés à ces balises-là. Donc en fait, ce qui est stylé, c'est que quand toi, tu vas importer des balises dédiées, par exemple ta balise Google Ads GA4, qui est une balise de type Google qui a été créée par Google, eh bien Google a intégré directement à l'intérieur tout un modèle de consentement déjà défini. Tu vois, il va vouloir se déclencher uniquement sur ces variables-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien cliquer ici. Et pour toutes les balises de type Google, etc., qui ont déjà des consentements intégrés, eh bien, on va modifier ici. Et on va définir aucun consentement supplémentaire requis. On va enregistrer, puis on va enregistrer. C'est pas forcément indispensable de faire ça, mais au moins comme ça, tu vas avoir le modèle de consentement qui est directement intégré. Je me suis trompé tout à l'heure dans le paramétrage de la balise Cyrdata. Il faut bien aller choisir Consent Initialization All Pages. On va ajouter ça ici et on va enregistrer. Une fois que cette partie-là, elle a été faite, tu ouvres, on va envoyer ici et on va mettre Cyrdata CMP Consent et on va mettre en place mise en place du consentement. On va faire publier. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a bien indiqué notre load ici. Dans notre paramétrage de Cyrdata, on va devoir faire une petite modification. C'est on va devoir désactiver le consent mode obligatoire de Google. Donc là, tu vas dans ton back-office Cyrdata. Tu vas dans le petit crayon qui est à droite ici. Tu vas aller dans module complémentaire. Et tu vas bien désactiver le mode consentement qui est activé ici. Tu vas enregistrer. Si tu as la version payante, tu vas pouvoir éditer les partenaires que tu vas mettre directement dans Cyrdata. Donc ça, c'est les partenaires qui vont s'afficher. Moi, je vais laisser les partenaires officiels et habituels. Et on va aller checker dans le site que ça marche bien. Et voilà. Et maintenant, sur le site, tu vois, il y a la balise paramètres de cookies là, qui est apparue juste ici. C'est la balise Cyrdata. Et tu vois qu'il y a tout le fonctionnement classique où tu vas pouvoir paramétrer tes choix. Donc là, en fait, on retrouve les différents paramètres qu'on a vus tout à l'heure.
Tu vas pouvoir voir les partenaires différents qu'il y a. Donc là, c'est tous les différents partenaires qu'ils ont mis en place. Et tu vas pouvoir accepter ou refuser les différents éléments. Donc, par exemple, ici, si je clique sur tout accepter, eh bien, ça va déclencher la balise. Donc maintenant, on va la faire en mode test pour te montrer en détail à quoi ça ressemble. On va dans l'espace de travail, on va aller dans prévisualiser. Dans prévisualiser, on va aller dans connect. Et tu vois, dans connect, ici, la balise de cookie, elle apparaît juste là. Donc on va retourner dans notre prévisualisation de connect. Et tu vois ici, il y a le content initialization. Il y a le sear data qui se déclenche ici. Et tu vois que tout est denied de base. Bah oui, parce qu'il ne faut pas accepter la partie denied. Donc là, il y a tout qui a été denied. Ensuite, du coup, quand tu vas dans consent, ici, tout est faux. Mais hop, dès que tu vas là, c'est bon, on a un statut par défaut qui s'est activé. Tout est en denied. Une fois que c'est le fait, on a le consentement qui s'est mis en route parce qu'on a tout accepté tout à l'heure. Donc là, quand je vais cliquer sur tout accepter, on a, boum, sear data consent. Et là, il va nous garantir, il va nous déclencher toutes les autres balises. Il va nous garantir en fait que ici le consent mode est bien activé. Et quand je vais dans les détails, alors là c'est la partie un petit peu technique, mais quand je vais dans la partie collect ici, en fait on retrouve le G111 qui signifie que le consentement est activé. Et là on a les petits R qui signifient que le consentement est fonctionnel pour les 4 niveaux de consentement. Donc c'est parfait, on est sur un mode de consentement V2 activé sur notre site. Donc c'est ultra stylé. Parce qu'avec ça, on est conforme pour la fin, le changement des cookies tiers en mars 2024. Donc, c'est une très très bonne chose que ce soit fonctionnel de cette façon-là. Ok, donc, maintenant qu'on a installé le consent mode, que tout est fonctionnel, il y a un dernier truc à faire quand même. Eh bien, ça va être de conditionner les balises que l'on a mis en place tout simplement sur notre compte Google Tag Manager. Donc ça, ce que je t'invite à faire, tout simplement, ça va être soit si tu as beaucoup de balises, de contacter sear data. Ils sont capables de te faire eux-mêmes le conditionnement. Si ce n'est pas le cas, eh ben, tu peux pouvoir le faire toi-même. Ils ont une petite tutoriel ici qui s'appelle conditionnement d'un script distant via Tag Manager. Et il y a 2 fonctionnalités pour le faire. Il y a une fonctionnalité simple et une fonctionnalité avancée. Donc, pour faire ça, tu vois, il y a pas mal de choses assez compliquées de base comme ça. Mais tu as la possibilité de le faire via Google Tag Manager directement ici avec les déclencheurs et on va devoir créer des déclencheurs complémentaires pour le faire. Donc, pour créer les déclencheurs complémentaires, on va aller directement ici dans GTM, rendez-vous dans la section déclencheurs de votre espace de travail. Donc, on va aller créer les déclencheurs qui nous ont demandé de créer. Donc, tout simplement, le déclencheur sear data consent, déclencheur, nouveau déclencheur. On va l'appeler sear data consent, déclencheur, événement. Et en fait, il faudra juste faire attention, c'est que ce qu'eux, ils ont dit, c'est pas exactement la manière dont ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que juste, je vais te montrer à quoi ça correspond précisément. Tu vas être dans prévisualiser, on va être dans connect. Et en fait, quand on va se connecter ici, il y a un événement qui s'appelle sear data consent. Donc, tu vois comment il est écrit cet événement-là? Il est écrit sear data consent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment copier l'événement sear data consent. On va prendre la variable de l'événement ici et on va aller la mettre directement dans notre compte Google Tag Manager. On va faire nouveau. On va l'appeler sear data consent. On va mettre un événement personnalisé qui s'appelle sear data consent. Juste comme ça. Il y a d'autres événements à créer parce qu'en fait, il n'y a pas que le consentement. Il y a un autre type de paramètre. Donc, ça va être le non-choix. Donc, on va en parler juste après. Par contre, il y a un autre paramètre, c'est tout refuser. Il y a peut-être les gens qui vont refuser. Donc, si je clique sur tout refuser, normalement, ça va me générer du coup un autre événement qui s'est généré entre-temps qui s'appelle sear data no consent. Donc le sear data no consent, on va le copier ici. On va rajouter un événement. On va l'appeler sear data no consent. On va faire événement personnalisé sear data no consent. On va enregistrer cet événement sear data no consent. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un événement pour le consentement. Là, on a un événement pour le non-consentement d'une certaine façon. Donc, on va pouvoir faire ça en détail. Ensuite, une fois que ça a été fait, on va avoir un 3e type d'événement. On va retrouver ça dans la donnée du compte tout simplement de Tag Manager. C'est qu'il y a une 3e condition, c'est le fait que les gens n'aient pas accepté mais qu'ils n'aient pas refusé. Tu sais, c'est le continuer sans accepter. Et le continuer sans accepter, il vaut pour un refus d'un point de vue légal, mais pour autant, il y a quand même 2-3 trucs que tu peux déclencher. Donc là, je ne suis pas avocat spécialiste dans le dossier, donc je ne veux pas dire trop de bêtises. Je ne vais pas te montrer comment le faire, mais on pourra contacter sear data pour qu'il t'explique comment le faire. Mais grosso modo, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va conditionner en gros nos balises au déclenchement, au fait que du coup, il y ait eu un consentement ou qu'il n'y ait pas eu de consentement. Parce que là, il faut que ce soit fonctionnel. Donc là, on va conditionner les tags. Et tu vois, en gros, c'est ce qu'ils te disent. Il va falloir éditer le tag et on va le conditionner directement ici en fonction du fait qu'il soit accepté ou non accepté. Et donc pour ça, on va retourner dans Google Tag Manager ici. On va aller dans les balises et on va aller
Bah, par exemple, en fait, c'est bête, mais Google Ads, c'est un déclencheur. Il va falloir que le purchase soit activé, mais aussi que le Sear Data Consent soit activé. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir dire Sear Data No Consent. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se déclenche sur un événement purchase, hormis le fait qu'il y a un événement Sear Data Non Consent qui se soit mis en place. Et à ce moment-là, on ne peut pas l'activer, donc on va l'enregistrer. On va faire la même chose avec la balise GA4 qui est ici. La balise GA4, elle va se déclencher sur toutes les pages à partir du moment où il y a un consentement. Elle se déclenche dès qu'il y a un consentement. Donc là, c'est quand Sear Data Consent, elle se déclenche, sachant qu'il y a une vérification intégrée du consentement directement dedans. Et la Conversion Linker, c'est pareil, elle se déclenche sur toutes les pages. Elle se déclenche du coup sur du consent, puisque le consent se déclenche sur toutes les pages derrière, d'accord? Donc si je retourne sur l'exemple pour te montrer, si là, je refais tout accepter et continuer, tu vois qu'on a un Sear Data Consent. Maintenant, si je change de page, je vais sur catalogue, on va régénérer une page ici. Et tu vois, dans la page qu'on vient de générer, il y a un Sear Data Consent qui remonte quand même. D'accord? Donc à chaque page, en fait, il y a un Content Initialization qui se fait. Le consent, il est là. Tout est ici en denied. Il y a un consentement qui est donné. C'est passé en granted. Vu que c'est passé en granted, il y a un Sear Data Consent qui s'est déclenché à nouveau. Et ce Sear Data Consent, il nous permet justement d'aller déclencher du coup des éléments derrière. Et donc, c'est pour ça qu'ici, la balise GA4, elle a accepté de se déclencher parce qu'il n'y a pas de blocking trigger. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tu vois qu'elle s'est déclenchée sur quoi? Elle s'est déclenchée sur Container Loaded. Donc, Container Loaded, hop, elle s'est déclenchée parce qu'on est bon sur celle-ci. Là, la GA4, elle est en Sear Data Consent, etc. Donc, ça, c'est bon. Il y a la CMP, en fait, elle est sur Consent Initialization, donc on est bon. Maintenant que tout est bon, on envoie le consentement et consentement. Et voilà, on vient de paramétrer une CMP sur notre site et le consentement. Et donc, du coup, on a coché le dernier élément. Et donc, on vient de cocher le dernier élément de notre to-do list pour cette vidéo qui était de paramétrer le consent mode via Sear Data ou via n'importe quel autre outil. Mais voilà, en gros, le fonctionnement via Sear Data. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as appris plein de choses pour avoir un tracking Google Ads au plus haut niveau et que tu as pu mettre en place tout ça. Maintenant, tu es quasiment sûr que ton tracking Google Ads est au plus haut niveau possible avec du CA hors taxe, sans frais de port, avec un ID de transaction de qualité, avec le suivi des currency, le suivi avancé des conversions et le suivi des nouveaux clients. En plus de ça, tu as activé le mode consentement sur ton site. Très honnêtement, tu es déjà meilleur que 97% des sites e-commerce, donc félicitations à toi. Je te laisse une vidéo juste ici pour que tu puisses aller encore plus loin sur Google Ads. Et moi, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve une prochaine fois. Ciao!